Ce shiur dédié pour la tchouva, donc le repentir de tous les juifs éloignés, et parmi eux la tchouva de Avner ben Esther, Be'ezrat Hashem. Notre parachat Chukat. Vers la fin de la paracha, on a un épisode très triste. Le peuple d'Israël se plaint. Donc Myriam est décédée. Le puits de Myriam, c'était un rocher qui roulait avec le peuple d'Israël, qui donnait de l'eau pour quand même 2-3 millions de personnes. Il cesse de donner de l'eau. Donc le peuple crie qu'ils ont soif. Dieu dit à Moshe, le rabbin nous prend le bâton et va avec Aaron et parle au rocher. Et Moshe dit d'ailleurs au peuple, Amorim, vous êtes des révoltés contre Dieu, et il frappe le rocher et l'eau sort. Et Dieu leur dit, et vu que vous n'avez pas sanctifié mon nom par rapport au peuple d'Israël, donc vous ne rentrerez pas dans la terre d'Israël. Péché, on ne comprend pas exactement de quoi il s'agit, on va en parler maintenant. Et sanction terrible. Mon cher Rabbeinu, qui a tout fait pour sauver Am Israël d'Égypte, a supporté pendant 40 ans toute leur révolte dans le désert, et il rêve de rentrer en terre d'Israël, et hop, il est arrêté avant d'entrer là-bas. Alors d'après Rashi, ils auraient dû parler au rocher, et ils ont frappé le rocher. Il y a eu à cause de cela moins de Kiddush Hashem. Il y a eu moins, Dieu dit, pourquoi vous n'avez pas sanctifié mon nom devant le peuple d'Israël, qu'ils auraient fait un kalvachomer, un raisonnement a fortiori. Si des pierres, on leur parle, elles donnent de l'eau, alors nous, quand on nous parle de faire Shabbat, de bien se comporter avec son prochain, etc., à plus forte raison. Le Ramban Nachmanide, il n'est pas d'accord avec Rashi. Il dit d'abord, on voit que Dieu lui a dit de prendre le bâton. Pourquoi ? Pourquoi c'est écrit ? Si c'est écrit, c'est-à-dire qu'il a une importance ce bâton. Ensuite, la pierre, qu'est-ce que ça change si on la frappe ou si on lui parle ? Dans tous les cas, il y aura Kiddush Hashem. Lorsque les Israël verront que lorsqu'on tape le rocher, alors le rocher, il donne son eau, et comprendront que eux aussi, ils devront obéir à ce que Dieu veut. Il amène l'explication du Rambam, Maïmonide, et il dit que Maïmonide dit que, en fait, c'est parce que Moshe Rabbeinu s'est fâché. Il était en casse, il était fâché. Et pour quelqu'un comme Moshe Rabbeinu, se fâcher en public devant tout Am Israël, ça ne se fait pas, c'est pas bien du tout. Et il dit sur ça, Hevel Avalim, futilité de futilité, d'accord, il n'est complètement pas d'accord. Il dit d'abord où c'est marqué qu'il s'est fâché. Deuxièmement, il y avait Aaron aussi avec lui, alors pourquoi lui aussi a été puni qu'il ne peut pas rentrer en terre d'Israël ? Il ne s'est pas fâché, Aaron. En plus, ce texte dit, Yan Asher lo emantem bi, vu que vous n'avez pas cru en moi, en quoi il y avait un manque de croyance en Dieu. D'après Rashi, c'est déjà mieux, parce qu'on pourrait comprendre que peut-être Moshe n'a pas cru que la parole aurait suffi, il fallait frapper, d'accord ? Mais d'après Rambam, si c'est une question qui s'est énervée, sachant rien du tout, pourquoi est-ce que Dieu lui dit vous n'avez pas cru en moi ? C'est pas ça le problème. Le Ramban donne sa réponse, et il dit, tenez-vous bien, c'est un Sod Gadol, un grand secret, Misitre HaTorah, qui fait partie des secrets de la Torah. Voilà, donc on ne sait pas pourquoi. C'est quelque chose de très grand, on ne sait pas. Néanmoins, il amène un autre commentaire de Rabbeinu Hananel, qui est repris aussi par le Ravad, et qui dit comme ça. Qui dit que lorsqu'ils ont parlé au Bnei Israël, ils ont dit, Shimuna Morim, regardez, il est révolté. Hamin Asela Notzi Lachemaim. Est-ce qu'à partir du rocher, on va vous sortir de l'eau ? C'est qui le on ? C'est nous. Est-ce que nous, on va vous sortir de l'eau du rocher ? Ils ont fait dépendre cet acte-là miraculeux d'eux-mêmes, pas de Dieu. D'après ça, on comprend très bien pourquoi Dieu il dit vous ne pouvez pas sanctifier en public. Pourquoi vous n'avez pas cru en moi ? Ils ont cru, mais vous n'avez pas montré ça en public, d'accord ? C'est vous et moi, je suis absent dans l'histoire. Et dans le livre de Varim, c'est marqué Asher Me'altem. Me'altem, vous avez fait une Meïla. Meïla, c'est qu'on utilise des choses de sainteté pour des choses profanes. Là aussi, c'est Dieu qui a fait, c'est une sainteté. Et toi, tu dis non, c'est moi qui ai fait, comme si il n'y a pas de sainteté ici, c'est toi-même qui fais. C'est un grand moussard pour nous. Alors, on ne connaît pas la vraie raison du grand secret, comme dit le Ramban. Pourquoi
Moshe et Aaron ne sont pas pu rentrer en terre d'Israël à cause de ce péché-là. On ne sait pas quelle nature ce péché. Bientôt, Mashiach reviendra, on pourra connaître aussi les grands secrets de la Torah. Mais en attendant, ce qui nous concerne, c'est faire attention aussi, nous, comme on parle. Yosef Hatzadik, il a dit à ses frères, donc il s'est dévoilé à ses frères, il a dit « Anochi achalkel etrem » je vais vous nourrir. C'est écrit que Moshe Rabbeinu, en reconnaissance à ce qu'a fait Yosef pour tout le peuple, donc les 12 frères sont venus, 11 frères sont venus, et alors leurs enfants, c'était tout le peuple d'Israël, d'accord. Donc Yosef a nourri tout le peuple d'Israël. En reconnaissance à cela, Moshe Rabbeinu, lorsque tout le monde était en train de se préparer à sortir d'Égypte, chacun en train de faire son pique-nique, etc., Moshe Rabbeinu, il va dans le Nil, il a recherché où était Sérach, Bat-Hacher, Sérach qui était la fille de Hacher, qui est morte très très vieille, on dit qu'elle est encore vivante. Il a dit où est-ce qu'il est la tombe de Yosef. Les Égyptiens savaient que sans les ossements de Yosef, l'Israël ne sortirait pas. Alors ils ont jeté le tombeau, le cercueil de Yosef dans le Nil, et personne ne savait où c'était. Sérach lui a dit, voilà, c'est ici. Moshe a dit, écoute, Yosef, nous on part, alors où tu te dévoiles, ou on te laisse ici. Alors le tombeau a flotté, hop, Moshe l'a pris, et tout le monde part avec tout ce qu'ils ont, qui partent avec des dizaines d'ânes, avec beaucoup de fortune d'Égypte, et Moshe Rabbeinu qui traîne derrière lui le tombeau de Yosef. Donc, mérite énorme. Mais c'est écrit aussi autre chose. Il a dit, Anochi achalkel etrem, je vais vous nourrir. C'est toi qui nourris. C'est toi qui nourris. Le Midrash dit que Dieu a dit à Yosef, vu que tu t'es substitué à moi-même, c'est moi qui nourris. Tu as dit, toi, alors tu mourras avant tes frères. Et le premier des frères, alors qu'il était un des plus jeunes, c'était l'avant-dernier des frères, il était très très jeune. Il est mort le premier à l'âge de 110 ans à cause de cela. Alors, en fait, c'est marrant parce que dans la phrase, il y a 3 mots. Anochi, achalkel, etrem. Si je traduis littéralement en français, je nourrirai vous. Pour le nourrirez-vous, il faut couper la phrase en deux. Les 2 derniers mots, nourrirez-vous, c'était fantastique. Alors, Moshe, en contrepartie, il a exprimé sa reconnaissance en prenant ses ossements et les amener les enterrer en terre d'Israël. Ils sont enterrés ici, en Hashrem, en Israël. Les 2 premiers mots, Anochi achalkel, je nourrirai, c'est pas toi. Et à cause de ça, il est mort beaucoup plus jeune. Donc on voit que c'est une chose qui concerne les grands de Torah, mais nous aussi. D'accord? Moshe Rabbeinu a dit, on sortira de l'eau, nous sortirons de l'eau du rocher. Yosef a dit, je vous nourrirai. Nous, on doit faire attention dans notre vie. Alors peut-être pas seulement dans la terminologie, parce que ça, très souvent... je vais t'aider demain, je m'en occuperai, d'accord, on va pas dire c'est Dieu qui va faire que, mais surtout dans notre pensée. Dans notre pensée, très souvent, on pense que c'est nous qui faisons. Il y a un exemple ici dont je veux parler, parce que c'est important. Dieu, Baruch Hashem, aime le peuple d'Israël. Il a fait des miracles extraordinaires ici au peuple d'Israël, lors de leur retour en terre d'Israël. D'abord, le retour en soi. C'est phénoménal. Comme je dis souvent ici, quand j'ai quelqu'un que je dois convaincre que la Torah est vraie, mais il n'a pas de temps, il a 3 minutes, d'accord? Alors je lui lis Ezechiel 36, où je lui dis qu'est-ce qui est marqué là-bas. Que Dieu nous a donné la terre d'Israël. Il nous dit, c'est écrit il y a 2500 ans, je vous chasserai de la terre parce que vous êtes mal comportés. Mais je vous ramènerai en terre d'Israël. Pas pour vous, pour moi, pour sanctifier mon nom que vous profanez parmi les peuples, que tous les peuples disent c'est quoi ce peuple juif qui est soi-disant peuple de Dieu, regardez comme il souffre ici en exil. Les chrétiens ont dit, une partie des chrétiens ont dit que le peuple d'Israël est condamné à vivre dans l'errance et la souffrance parmi les nations pour l'éternité, parce qu'ils n'ont pas reconnu leur idole. Alors pour mon nom, je vous ramènerai en terre d'Israël. Et la terre d'Israël qui était aride va donner ses fruits. Et la Gemara dans le traité Sanhedrin, page 98a, dit il n'y a pas de signe plus grand que la fin est proche, la fin que nous attendons, la Géoula avec Mashiach, que ce verset-là qui dit « Ô vous, montagne d'Israël, donnez vos fruits pour mon peuple d'Israël qui sont prêts de revenir. » Il y aura un miracle, ce que les Goïms ont appelé le miracle agricole israélien. Alors, on l'a vu. C'est unique au monde, unique au monde. Ensuite, je multiplierai votre population sur la terre d'Israël. Lors de la création de l'État, c'était il y a moins de 80 ans, on était 600 000 juifs. Aujourd'hui, on est 7-8 millions. C'est énorme. Et ensuite, je jetterai sur vous, j'aspergerai de l'eau de purification pour purifier votre cœur, afin que vous fassiez tchouva, que vous alliez dans mes lois. Et là, on a vécu une chose que le peuple d'Israël n'a jamais vécue de son histoire. Comment on peut dire des millions aujourd'hui reviennent vers la Torah. C'est phénoménal.
Donc c'est extraordinaire. Le problème, c'est qu'on était entouré d'ennemis. Des Arabes qui veulent notre fin, beaucoup plus grands en nombre. Ils avaient une très bonne armée à l'époque, qui était notamment les Jordaniens avaient une armée qui était entraînée par les Anglais, très bonne armée, très bon armement, et on a gagné. On a gagné. On a eu des miracles extraordinaires. Guerre des 6 jours. Je me souviens quand j'avais 16 ans, NTB, mais c'était... tout le monde était amoureux du peuple d'Israël. C'est extraordinaire comme on est parti des commandos là-bas, sauver des gens qui ont été un avion entier détourné de Air France. Et toute la guerre d'Israël. Et hélas, on est devenus grands amoureux de Tsahal. Tsahal, kol hakavod. Vraiment. Ils font un travail extraordinaire. Ils donnent leur vie pour Am Israël. Et ils ont des réussites extraordinaires. Mais très souvent, on a oublié Dieu. Très souvent. En tout cas, la partie non religieuse, qui est la majorité de l'État d'Israël, jusqu'au 7 octobre, d'accord, aujourd'hui, Baruch Hashem, ça, tout le monde fait le chouva, ils ont oublié Dieu. Moi je. Bibi Netanyahu, de temps en temps, il a commencé à dire Tsahal et Dieu. Des fois, il a dit Dieu, grâce à Dieu et grâce à Tsahal. Ça arrive aussi qu'il a mis Dieu en première place. Il s'est fait huer. Huer. On ne veut pas de Dieu. Alors, je ne veux pas faire tchouva à tout le peuple d'Israël, ça Dieu s'en occupe très très bien, mais nous, on doit comprendre, bien sûr, qu'il y a ici des actions extraordinaires de nos soldats, Baruch Hashem. Il y a peu d'armées aussi glorieuses, il n'y a pas d'armée aussi glorieuse au monde, mais c'est réussite. C'est pas qu'on est beau, grand et fort et tu te tapotes sur le dos, d'accord? Remercie Hachem toute la journée, c'est Hachem qui fait de A à Z. Qu'est-ce que nous sommes, nous? Rien, de rien, de rien. Moshe, il a dit, Notzi, on va faire sortir l'eau. Il n'a pas pensé que c'est lui qui va le faire et pas Dieu, mais rien que dans le langage déjà, boum, mon cher ami, tu restes à l'étranger, boum, terminé. Mais c'était mon rêve, rentrer en terre d'Israël. Il a fait 515 prières pour rentrer en terre d'Israël. Non, mon cher ami, fais attention à ce que tu dis. Alors moi, je ne vous parle pas de ça, je parle simplement dans nos pensées, toute la journée. Et c'est ce que Dieu est en train de faire maintenant. Dieu est en train de balayer toutes les idoles que le peuple d'Israël a eues. L'État d'Israël laïque, qui a été créé pourquoi? Herzl, il était un journaliste allemand qui était allé voir l'affaire Dreyfus en France. Il a vu comment les foules criaient mort aux Juifs. Il a dit, ça ne va pas, il faut créer un État pour ce peuple. Et il a fondé le mouvement sioniste athée. Bon, on est 120 ans plus tard, c'est ça à peu près, 120 ans plus tard, un peu plus, c'était le premier congrès sioniste mondial, c'était en 1895. Donc on est 130 ans plus tard. Nous, regardez la France. La même France, le même Paris, c'est pas Dreyfus, c'est les élections, quoi que ce soit, mort aux Juifs, les mêmes mots, les mêmes foules. À quoi ça a servi? Zéro. Alors oui, ça a servi, quelque chose d'extra très très grand, que Dieu, par le biais du sionisme athée, a pu faire rentrer, c'est trop compliqué d'expliquer ça maintenant dans un cours pareil, mais ceux qui regardent, allez voir des cours sur le Erev Rav, que Dieu a camouflé le retour des Juifs pieux, des Juifs pratiquants, par un camouflage de juifs athées. Jamais les forces du mal auraient accepté que les juifs religieux reviennent en terre d'Israël, parce que c'est leur fin, comme c'est écrit dans leurs écrits, d'accord? On est condamné à rester dans l'éternité, dans l'exil. Mais Dieu a dit aux forces du mal, on va faire maintenant rentrer les juifs en terre d'Israël et on va faire un peuple goy, laïque, fini, plus de Torah, plus rien du tout. Il y aura la Gay Pride à Jérusalem, la veille de Rosh Hashanah, tu auras la queue pour les boucheries de porc, tu auras la ville la plus sympa homosexuelle au monde, Tel Aviv, d'accord? Le mal a dit, ouais, je suis tout à fait d'accord. Hops! Alors, le sionisme athée a aidé à cela, d'être un camouflage pour que le vrai peuple d'Israël, qui lui pratique la Torah, et tous les juifs qui font tchouva, puissent être ici en terre d'Israël. Mais que nous, on tombe dans le piège et on dit, c'est Tsahal, c'est nous, on est les beaux, on est les grands, on est les forts, absolument pas. Et maintenant, Dieu est en train de montrer cela, d'accord? Le 7 octobre, il y a eu ici une désillusion en Israël phénoménale. Beaucoup de gens qui étaient des fans invétérés de Tsahal, avec Tsahal et sans rien d'autre. Ils ont dit, on ne peut plus croire à Tsahal maintenant. On n'a pas encore compris qu'est-ce qui s'est passé. C'est tout à fait anormal ce qui s'est passé. Les politiciens israéliens qui étaient comme des dieux aussi, à nos yeux, moi-même quand j'étais jeune, fini aujourd'hui, on comprend que c'est des politiciens comme les autres qui rêvent de leur siège, qui n'ont rien à faire du peuple d'Israël. Rien! Que leur cavole, leur honneur et les marlocotes et les disputes entre les gens, etc. Tous les grands buts qu'avait l'État laïque ici israélien
sont en train de tomber en miettes. Et Baruch Hashem, les Juifs le comprennent. Pas la direction Bibi, je ne sais pas où il est entre les deux, d'accord? Je parle de la direction gauchiste, d'accord? Le Bagat, la Cour suprême, les médias, d'accord? Les chefs de l'armée, qui sont complètement gauchistes, complètement anti-religieux. Pas non-religieux, anti-religieux. Et bien aujourd'hui, le peuple d'Israël, le peuple, lui, il se rend compte de cela. Et il dit non, on veut être juif. Beaucoup ont dit que avant le 7 octobre, j'étais israélien, depuis je suis juif. La vraie identité du peuple juif est en train de ressurgir. C'est Dieu qui fait tout cela pour amener Mashiach vers Hachem. Et nous, on doit comprendre, il n'y a que Dieu. Un des grands d'Israël qui n'a pas voulu qu'on dise son nom, il a dit, il y aura une période où il y aura des missiles partout. Il ne faut pas s'inquiéter. Il faut prier, avoir confiance en Dieu. C'est Dieu qui fait tout. Il faut bien se pénétrer de cela parce que nous tous, je parle moi en premier, d'accord? On voit une action fantastique de ça, ils ont sauvé les otages. Ok, kol hakavod. Mais on a tendance à oublier Dieu, toujours un peu. Comprendre que c'est lui qui fait tout de A à Z, le remercier pour cela. Il y avait un roi qui s'appelait Hizkiyahu, qui était le roi le plus tzaddik qui ait connu le peuple d'Israël, à part le roi David et Shlomo HaMelech. Il était le roi d'Israël, ici, dans sa capitale Jérusalem, et les Irakiens sont venus. 595 chefs de troupes. Qu'est-ce que j'ai dit? 595 millions, non, 1 million 850 000 chefs de troupes. 1 850 000 chefs de troupes, leur armée. Hizkiyahu a dit à Dieu, c'est un descendant du roi David, mon ancêtre David, il allait se battre. Mon ancêtre Shlomo, il priait. Moi, je ne sais rien faire de tout ça. Je compte sur toi. Tu allais dormir. Le matin, il vient, tous morts. Tous morts! Miracle extraordinaire. La Gemara dit il aurait dû être Mashiach, mais il n'a pas suffisamment remercié Dieu. C'est un grand tzaddik, mais il n'a pas fait une shira, il aurait dû faire un chant. Comme les Israéliens ont fait un chant en traversant la mer Rouge, il aurait dû faire lui aussi cela. Il n'a pas fait. À cause de ça, il n'a pas été Mashiach. Il faut qu'on chante à Dieu, qu'on remercie. Est-ce qu'on a remercié? Moi, je vous dis, je n'ai pas assez remercié Dieu pour les grands miracles qu'il y a eu avant Pessah, où il y a eu 330 missiles venus d'Iran, rien. On a été sauvés de façon miraculeuse. Non, mais c'est les Américains, c'est les avions Rafale, c'est... Allez, mon cher ami. Ça fait 3300 ans que ce peuple-là survit de façon miraculeuse. On ne voit pas la main de Dieu. Il faut reconnaître la main de Dieu, dire, c'est vrai qu'il a ses envoyés. Et je n'enlève rien du kavod, de l'honneur qui revient à tous les soldats qui se battent jour et nuit, et les pauvres qui sont blessés, et les familles des assassinés parmi les soldats, d'accord, par nos ennemis, qu'ils ont droit à toute la gloire et tout l'honneur. Mais savoir que tout provient de Dieu. Il faut... C'est la grande leçon de notre paracha Bezrat Hashem. Pas dire on va faire sortir de l'eau du rocher, pas dire c'est moi qui vais vous nourrir, c'est Dieu qui fait tout et c'est ce que Dieu veut actuellement qu'on fasse, qu'on le reconnaisse, qu'on prie à lui. Et plus on fera cela, très rapidement, il nous sauvera Bezrat Hashem. Amen, ve amen.